aborder et résoudre les problèmes comme ça, d'offense, de manipulation au sein de leur vie, de la congrégation. C'est pas l'enseignement, professeur Paul. Ah, merci. Il faut beaucoup enseigner et Mhm. mettre à la disposition. Aujourd'hui, nous avons des moyens, des réseaux sociaux et beaucoup d'autres moyens faciles pour Oui. donner la bonne nourriture digeste. Il faut donner ce qui est digeste au peuple. Et ceux qui ont soif vraiment de la Mhm. vérité, quand ils Mhm. vont lire, les yeux vont s'ouvrir. On n'a pas Mhm. besoin de faire de beaucoup de bruit. C'est Mhm. donner la bonne doctrine, la Mhm. théologie de la Mhm. parole, Mhm. c'est-à-dire faire asseoir les gens, où qu'ils soient. Ils peuvent avoir 15 minutes de lecture de quelque chose, d'un cours d'enseignement, avec des témoignages, pour Mhm. il faut renvoyer les gens vers les Écritures et expliquer les Écritures de façon herméneutique, tel que cela est écrit. Ah Plus les oui. gens sont enseignés, plus les yeux vont s'ouvrir, plus ils vont découvrir l'erreur, plus ils vont découvrir ce qui est faux et de ce qui est vrai. Mais C'est ça le problème. dans ça, docteur, il y a aussi beaucoup d'erreurs dans le point des doctrines, les points de la parole. Quelles sont les normes que vous pouvez donner comme guide aux chrétiens lorsqu'ils entendent que je dois aller aux enseignements, je dois suivre? Il y a tant de théologie dans le monde, il y a tant d'enseignements dans le monde. Mais maintenant, comment un chrétien peut-il dire, voilà, voici les normes qui me sont données si je suis en train de partir à l'enseignement, soit dans mon église, soit dans l'école biblique. Voilà ce qui peut me guider à me retrouver que je suis devant un bon enseignement, une bonne théologie. En fait, la parole de Dieu ne ment pas. Elle ne trompe pas. Ah, Si, et le cœur n'est pas géographique. C'est-à-dire que quand vous avez l'esprit qui est bon, vous avez l'esprit dans votre esprit, une attitude qui est bonne, mhm, vous saurez si cette parole est digeste pour vous ou pas. mhm. Certes, il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Chacun tire ça de son côté. Chacun dit ce qu'il veut dire. Mais je voudrais d'abord répondre, avant de revenir sur cela, Oui, à oui, la question allez-y. sur l'offense aujourd'hui. Oui. Vous savez, professeur Paul, et à ceux qui nous écoutent, Mhm, euh, deux torts n'établissent pas le droit, comme on mhm. dit en anglais, c'est-à-dire euh, two wrong, wrong thing, don't make a right. Next is right, yes. Donc, c'est pas parce que on ne peut pas dire que, bon, on ne répare pas le mal par le mal. On ne Mhm, répare pas une injustice par une autre. Non. Deux torts n'établissent pas le droit ni dans le terme pénal, ni dans le terme juridique, ni mhm, même devant Dieu. C'est pas possible. La mhm, question que plusieurs personnes doivent se poser, c'est comment est-ce que je réagis face à l'offense et ou à mhm. la persécution dont je fais face dans ma Ah vie oui. personnelle. Comment Mhm, je réagis? C'est une mhm, question. Je ne vais pas donner de réponse. mhm, Je voudrais juste poser une question, des questions. Les Écritures guident-elles vos pensées et vos émotions lorsque vous faites face au revers, c'est-à-dire à une offense? Est-ce que votre réaction est guidée par les Écritures ou bien par votre ego? mhm, Est-ce que c'est par votre ego ou bien par les Écritures? C'est ça. Est-ce que vous êtes capable de contrôler vos émotions et vos pensées lorsque vous mhm, êtes face à une offense? mhm, Ça, c'est un peu quelques questions pour aider ceux qui ont affaire à l'offense aujourd'hui, qui se sentent offensés, blessés d'une manière. Est-ce que votre pensée est-elle imprégnée des Écritures que celles qui vous combattent, qui combattent vos réactions charnelles? Est-ce que mes pensées sont-elles imprégnées des Écritures? Ou mhm, alors, c'est plutôt les pensées, les réactions charnelles de mon homme intérieur qui veut le répondre? mhm. Alors vous saurez comment vous gérez l'offense. C'est un thème qui est très large, mais je pose toujours ces questions lorsque j'ai à répondre. Comment doit-on faire devant l'offense, que ce soit à l'église, que ce soit dans Oui. le monde, que ce soit n'importe où? Parce que, Mhm, comme quelqu'un a dit, celui qui a combattu son propre cœur et qui a vaincu son ego, c'est celui-là qui mhm. a la victoire. Ça, c'est Ah oui. très important parce que les offenses, professeur Paul, on va les rencontrer quotidiennement. C'est pour cela que la transformation
n'est pas quelque chose qui s'arrête un jour. C'est au quotidien. Nous avons à lutter contre notre ego. Parce que à chaque carrefour, il y aura quelqu'un qui va essayer de vous écraser l'orteil, qui va trouver que votre visage ne lui plaît pas trop. Il y a Oui, toujours. Il y a toujours. oui. Donc, c'est un travail au quotidien. Pourquoi nous devons être confrontés à cela? C'est aussi un appel à la ressemblance à Christ. Parce que le but, c'est que nous soyons comme Christ. Amen. Donc, je cherche la Amen. transformation pour ressembler à Jésus. Pas pour résoudre pourquoi on ne me provoque plus. On va toujours me provoquer. Le jour où on va cesser de me provoquer, c'est le jour où je suis déjà couché pour partir. On ne provoque pas un cadavre. Tout ce que pouvait dire sur lui, il s'en fout. Mais tant que nous sommes de ce côté-ci du ciel, on aura toujours affaire aux offenses. Par conséquent, je dois être armé, équipé intérieurement par le Saint-Esprit pour faire face à l'affront des Amen. offenses. Ça, c'est très important. Cela revient avec votre question auparavant. Comment les chrétiens voient-ils Christ? Exact. Alors, s'ils ne voient pas Christ et s'ils ne deviennent pas comme Christ, qui est passé dans beaucoup d'offenses, il a été offense, abusé, alors on ne peut pas se plaindre. Et c'est ça même la différence de notre activité aujourd'hui.